Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, on va vous présenter la Seagull 1963. Mais attention, parce que ce qu'on achète maintenant, ce n'est pas une vraie Seagull, mais une réédition avec le même mouvement et le même look que celle de l'Air Force chinoise de l'époque. Maintenant, avant de commencer, n'oubliez pas que le lien Amazon de la montre se trouve dans la description, et que si la montre vous plaît et que vous utilisez ce lien, vous soutenez la chaîne sans que cela ne vous coûte quoi que ce soit, puisque ça ne va pas changer le prix que vous allez payer pour la montre. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description et merci encore pour le soutien. Passons à la Seagull 1963 qui a été commandée sur Amazon et a été livrée dans cette boîte qui ne doit pas être sa boîte officielle parce qu'elle fait très boîte de transport pour protéger la montre. Mais en même temps, quand on sait que c'est à la base une montre qui était prévue pour la Air Force chinoise, la boîte fait vraiment rappel de ce côté Tool Watch. Du coup, tout ce que l'on peut observer sur la boîte, c'est une petite étiquette avec un texte chinois écrit dessus. Maintenant que tout a été dit, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Quand on ouvre cette boîte, on va retrouver la montre et sous la mousse, un bracelet additionnel et les papiers de la montre. L'intérieur de la boîte, comme déjà mentionné, est constitué de mousse noire qui va bien protéger la montre pendant le transport et qui amplifie cet aspect Tool Watch, rustique. Et comme l'intérieur est foncé, ça fait en sorte que la montre saute directement aux yeux quand on ouvre la boîte. Alors, prenons maintenant la montre en main et directement, je peux vous dire que, en vrai, la montre est bien plus belle qu'en image. Là, comme vous la voyez, le cadran a l'air assez mort, alors qu'en vrai, ce n'est pas du tout le cas. Et en parlant de ce cadran, on va avoir les aiguilles des heures et des minutes qui sont de couleur bleue. Et l'autre aiguille centrale, qui est de couleur rouge, est celle du chrono. Donc, n'ayez pas peur que celle-ci ne bouge pas même après que vous ayez remonté la montre, puisque l'aiguille des secondes est celle qui se trouve sur le sous-cadran à 9 heures. Le sous-cadran se trouvant à 3 heures, lui, va marquer les minutes qui se sont découlées depuis la mise en marche du chrono. Voilà, maintenant vous avez tous les éléments nécessaires afin de comprendre ce qui se passe sur le cadran de cette montre. À propos du reste du cadran, on va avoir une étoile rouge à 12 heures avec l'indication 21 Tsuan, qui signifie que la montre possède 21 pierres d'horlogerie, d'après ce que j'ai pu trouver en faisant des recherches. Et à 6 heures, on trouve un texte écrit en chinois, ce qui donne du charme à la montre, toujours d'après moi. Le fait de balancer entre chiffres et index des heures est également bien proportionné, donc à mon avis aucune faute de goût sur ce cadran. Au niveau des dimensions, on va avoir une montre de 40 mm de diamètre pour 12,7 d'épaisseur et de 48 mm de corne à corne, donc des mesures correctes compte tenu de la complication que cette montre possède. Bon, des gens vont avoir un reproche à faire à cette montre et c'est qu'elle ne possède pas de date. Mais je trouve que pour ce budget, on peut déjà apprécier le fait de pouvoir avoir un chronographe mécanique. Et donc, pour moi, la date aurait certes été un plus, mais je trouve que cette montre n'en a pas besoin et que le cadran est très harmonieux comme il est. Passons maintenant au bracelet. Pour le bracelet cuir, bon, c'est bien d'avoir un deuxième bracelet, mais la qualité n'y est pas. Et ça se sent et ça se voit. Mais un point très positif, c'est que ce bracelet intègre un système de changement rapide, ce qui n'est pas négligeable dans cette gamme de prix. Pour le bracelet NATO, RAS, c'est un bon bracelet NATO, sans aucun défaut apparent. Maintenant, ce que tout le monde attend avec impatience, on va parler de l'engin qui fait tourner ce garde-temps. Et pour ça, enlevons ce NATO. Et voilà, quel mouvement. On oublierait même que c'est une montre à moins de 250 € que nous avons dans les mains. Ce mouvement est un mouvement manuel chinois qui confère à la montre une réserve de marche de 24 heures. Le fait que la montre soit manuelle apporte un bon et un mauvais côté. Le mauvais côté, c'est que la montre devra être remontée chaque jour afin qu'elle ne s'arrête pas, ce que je ne trouve pas vraiment gênant pour ma part, au contraire, parce que c'est toujours un plaisir de remonter une montre, mais ça peut énerver certains. Le côté positif, c'est que ça nous permet de voir ce magnifique mouvement sans avoir une masse oscillante qui vient cacher une partie du mouvement. Passons maintenant à la couronne et à ses fonctions. À la position de base, la montre va pouvoir être remontée comme ceci. Mais attention, car celle-ci oppose une résistance très grande et donc on ne sait jamais si on est arrivé au bout ou pas. Donc il faut éviter de trop forcer pour ne pas casser quelque chose. Ensuite, en sortant la couronne à la première position, on va pouvoir régler l'heure comme ceci. Et comme il n'y a pas de date ou autre fonction qui se règle sur cette montre, ces fonctions se limitent à remonter la montre et à mettre la montre à l'heure. Avant de finir, parlons du chrono. Pour lancer le chrono, il faut appuyer assez fortement sur le bouton du haut, en allant bien jusqu'au bout, comme ceci. Ensuite, si vous voulez l'arrêter, il faut réappuyer sur le même bouton. Et pour le remettre à zéro, vous appuyez sur le bouton du bas, comme ceci.
Voilà, on en a fini avec la présentation de cette montre. Si elle vous a plu et que vous souhaitez acheter la même, on vous met le lien Amazon en description qu'on a utilisé nous-mêmes pour la commander. Mais n'oubliez pas les frais de douane qui vont s'ajouter au prix de la montre. Je vous rassure, même comme ça, le prix de la montre ne dépasse pas les 250 euros, donc c'est une excellente affaire. Sur ce, laissez un pouce en l'air, un commentaire et partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.